Et nous les parer, on l'espère. En tout cas, on ne l'est jamais complètement. Et c'est pour ça qu'on a fait ce séminaire aujourd'hui, Cyclonex. C'est le deuxième qu'on fait. Et après Freddy, vous vous souvenez qu'il nous a fait peur quand il est passé en février. On s'était dit qu'il fallait travailler sur une hypothèse terrible qui est celle de l'impact direct d'un cyclone très intense. C'est-à-dire, et si Freddy nous était passé sur la tête? Et donc en très peu de temps, les équipes ont préparé ce séminaire. Et là, aujourd'hui, le 15 novembre, pendant une journée, les gens se sont enfermés pour travailler sur toutes les problématiques très concrètes. Comment on s'approvisionne pour durer si jamais les magasins sont vides, comment est-ce qu'on fait pour communiquer si les télécommunications sont tombées, comment est-ce qu'on fait pour travailler, y compris les services régaliens, si jamais nos salles de crise sont cassées par le cyclone, etc. Donc ça a donné lieu à beaucoup de jus de crâne, on va dire aujourd'hui, 9 groupes de travail. Je veux remercier vraiment beaucoup les équipes qui ont travaillé sur cette hypothèse-là. On va en sortir plus instruits, plus riche, plus fort pour compléter notre plan hors sec, Cyclone, qui aura demain une annexe qui visera cette hypothèse. Et puis surtout, on a écouté des personnes qui n'étaient pas forcément associées jusqu'à maintenant, y compris vous, les journalistes, pour savoir comment il faut aller améliorer la communication vis-à-vis des citoyens. Et donc ça va nous servir beaucoup aussi pour parler de façon plus simple. Les Réunionnaises et les Réunionnais ont une très grande culture de la résilience. Les Réunionnaises et les Réunionnaises, ils ont connu plein de cyclones, donc ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse la leçon. Par contre, ils ont besoin qu'on leur délivre des messages clairs, efficaces, opérationnels, et y compris si jamais ce qu'on appelle Fred se produit, c'est-à-dire ce cyclone qui aurait des vents extrêmement forts qui pourraient détruire des infrastructures, alors on aura des périodes un peu particulières. C'est-à-dire après le passage du cyclone lui-même, on risque d'avoir des situations de chaos. Et dans ces situations de chaos, il ne faudra pas faire tout simplement comme on fait aujourd'hui dans les phases de sauvegarde où on a envie de ressortir. Peut-être qu'on aura des contraintes supplémentaires. Et pour être capable d'appliquer ces contraintes, le préfet doit avoir travaillé en amont pour être capable de les faire comprendre à nos concitoyens de la meilleure façon possible pour que tout le monde ait envie de jouer le jeu. Et à ce moment-là, on pourra dire nous préparer.